Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive et générale suite aux énergies de la pleine lune qui arrive, c'est le 28 mars, en balance, et voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique. Alors moi je m'applique à effectivement prendre certains oracles pour voir un petit peu ce qui se passe, la tendance. Et je vous invite à toujours garder votre discernement, votre lucidité par rapport aux guidances. Ce sont juste des tendances. Et n'adaptez pas votre situation là-dessus. Donc vraiment, ce sont des orientations, surtout en pleine lune. Je pense qu'il y a des choses à comprendre, des messages, parce que la pleine lune, elle va faire ressortir tout ce qui est émotionnel et faire remonter à la surface peut-être des ressentis ou parfois on voit beaucoup le retour des ex par exemple suite à la pleine lune, et parfois elles peuvent être très puissantes en termes émotionnels. Donc voilà, j'ai gardé pour la fin 2 cartes tirées de l'oracle Mission de vie, donc à gauche pour vous et à droite pour votre autre. Donc bon, en battant mes cartes, avant de faire le tirage, j'ai gardé cette carte parce qu'elle est tombée, elle a sauté du paquet, et ça nous annonce la fin. Alors j'avais envie de la garder, je sais pas pourquoi. On va voir ce que ça nous annonce. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous mes abonnés et les nouveaux abonnés de me suivre, ainsi que tous vos likes et vos commentaires. Ça m'encourage vraiment à continuer. Je ne sais vraiment pas si je vais le faire de manière quotidienne, mais pour le moment, je tiens. Alors, c'est la fin à côté des armes. C'est pas génial ça. Alors, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'une période difficile. Une période où il y a eu beaucoup de combats, de dualité, d'agressivité, beaucoup de colère chez certaines personnes, bien sûr. Ça va pas s'appliquer à tout le monde. Mais voilà, là, on annonce que c'est fini, là. L'univers, il en a marre. Elle dit stop. Elle dit stop, et pour cela, il sort la plume blanche. Et la plume blanche, elle atténue tout ce qui est négatif. Youpi, hein. Youpi. Ensuite, on a la carte du cristal qui nous dit avec certitude. Ce qui est rigolo, c'est que dans les guidances, moi je suis jamais sûre, même sûre de moi-même. Hein. Je me pose toujours des questions, mais je m'éternise pas là-dessus. Hein. Et on a une certitude qu'il y a quelque chose qui approche vers nous et qui va nous demander une union. Quand je dis quelque chose, ça doit être votre autre. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et on voit une union, une alliance, un partenariat, quelle que soit la nature de la relation. Et surtout, on vient en paix. On vient faire la paix. On vient proposer une rencontre pour sabrer le champagne. Donc là, c'est génial. C'est du positif. Ça fait du bien un petit peu là, parce que durant les dernières guidances, c'était waouh, c'était chargé de toxicité. Alors j'ai l'impression que cette pleine lune va permettre de basculer les choses du côté du masculin. Qu'il soit votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, hein. Homme ou femme, vous me comprenez. Je pense que la pleine lune va être une bascule. À partir de ce moment-là, vous allez voir revenir votre ex, ou des personnes du passé, ou des personnes qui ont envie de vous contacter ou avec lesquelles vous êtes en silence depuis un moment. Il y a une grande possibilité que cet autre vienne vers vous et se réveille enfin pour venir faire la paix.
pas trop tôt. Hein. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a les contacts, donc un message qui s'annonce, un appel, voilà, quelqu'un qui vient vers vous, votre autre, moi je dis votre autre. Hein. Et donc là, on va vous mettre face à un choix. Face à un choix. Donc, de dire oui ou non, j'imagine, voilà, soyons binaires, pas compliqué, hyper simple dans notre mode de pensée. Et ce choix-là, il va nécessiter une condition. Une condition que cet homme ou cette femme, votre autre, grandisse. Il y a le jeune garçon ou la jeune fille, là, c'est vraiment comment nécessaire que cette personne se comporte autrement, qu'elle change d'attitude avec vous. Moi, je vous dis ce qui sort. Posez les conditions. Voilà. N'autorisez plus, si c'est une personne qui vous avait fait du mal, et que si vous l'aimez encore, et que vous avez envie de lui ouvrir la porte, posez les conditions, cette fois-ci. C'est un peu le ressenti que j'ai. Il y a une catégorie de personnes qui sont passées à autre chose, et il y a une catégorie de personnes qui souffrent encore de ce lien, et qui peuvent effectivement retomber dans cet état amoureux, quoi. Hein. Donc si vous le faites, s'il vous plaît, posez vos conditions. Ici, on a des révélations. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur le fait qu'on doit pardonner. De part et d'autre, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un travail à faire des deux côtés. Pour se rendre justice, pour que les choses s'équilibrent et que on arrive enfin à un compromis. Parce que la signature, ça peut être quelque chose d'officiel avec l'union. On peut avoir des propositions de mariage pour certaines ou certains, d'union officielle, mais aussi d'une véritable union officielle. Voilà, quelque chose de tangible et à la vue des autres, parce que peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous étiez cachés. On nous dit que la rivale est écartée. La rivale, elle n'a plus la chance de son côté. Ça y est, elle est balayée là. Puisqu'on vient avec une signature. On vient avec la proposition, enfin, de se mettre en couple de manière officielle. On va voir un petit peu la suite. Que nous disent les guides, s'il vous plaît. Voilà, on va retrouver une certaine énergie et on va retrouver un certain résultat suite à notre travail, alors qu'il soit le travail sur soi ou que ça soit véritablement dans le travail, une reconnaissance, une élévation, une croissance personnelle qui permet effectivement de balayer la situation avec intelligence. Donc là, on est en train de changer d'énergie. Moi, je sens qu'on change d'énergie. Quand je dis changer d'énergie, ça veut dire qu'on change de perception, qu'on baisse les armes, ça y est, le combat il est fini, on a fini de jouer au chat et à la souris, comme des enfants. Maintenant, on prend des décisions. L'univers nous pousse à prendre des décisions. Si on reste indécis, c'est que on ne sait pas ce qu'on veut. On n'a pas réfléchi à ça. On n'a peut-être jamais réfléchi à ça, pour certains. Et qu'un jour, cette question de trancher et de ce que je veux faire de ma vie, elle tombe de toute manière sur notre parcours de vie. Et parfois, c'est des rencontres
des personnes ou des situations qui nous poussent effectivement à prendre ces décisions, à avoir des déclics, des éveils. Alors, est-ce qu'on a encore des messages, les guides? Non. Non, on n'a plus de messages. Voilà, tout tombe tout tombe d'un coup, donc je ne peux pas prendre. Donc je m'arrête là. Les guides n'ont plus de message. On va aller voir un petit peu au niveau de vos énergies par rapport à votre mission de vie, où vous en êtes, pardon, et où en est votre autre. Alors, pour vous, on a le rêveur. Le rêveur. Alors, cette carte, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans une ascension, dans le sens où on manque un peu d'ancrage. On va aller chercher un petit peu à rétablir l'équilibre. Et là, les guides nous disent que y a des choses qui sont encore bloquées en vous. Et tant que ces choses sont encore bloquées en vous, il y a un retard interne. Et le retard interne, ça nécessite un travail intérieur sur soi pour développer ses ressources intérieures. Quand on est en énergie de stagnation, on bloque les choses, on ne fait pas avancer sa vie, on tourne en rond. Peut-être que certaines personnes, on va dire, attendent que ça vienne de l'extérieur, alors que non, la réponse, elle est en nous. La solution, elle est en nous. Il y a des personnes qui sont encore un peu confuses dans leurs pensées et qui ne savent pas trop où aller, quoi faire, comme si on était dans un brouillard énergétique. Et là, les guides nous demandent de se poser, de se recentrer sur nos énergies, ce qui nous fait du bien, aller faire de la méditation, aller faire un soin énergétique. C'est très salutaire. Moi, je le fais régulièrement et vraiment, ça nettoie tout de l'intérieur, tous les organes. Et à J+1, après, moi j'ai eu certains effets secondaires. Et après, j'étais toute légère. Vraiment toute légère. Le soin énergétique, ça joue sur le corps physique. Le corps physique. Et on lui fait endurer beaucoup de choses. Le stress, la colère. C'est des choses énormes que le corps n'arrive peut-être pas à tout endurer. Il faut que vous l'aidiez. Un soin énergétique, ça permet de faire cela. Et si vous avez besoin d'un contact, parce que moi je prends toujours des contacts de bouche à oreille, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai les coordonnées de cette personne qui réalise cela vraiment à distance en plus, très bien. Donc voilà, on a besoin de réfléchir à un nouveau chemin, de nouvelles décisions, de peut-être s'organiser autrement, et puis de se donner un élan, de se motiver, de pas rester figé. Quand vous restez dans la souffrance et la déception, vous restez figé, vous vous paralysez par rapport à la situation ou à la personne. Donc vous n'avancez pas. Vous êtes dans un stade où effectivement il faut vous libérer de ces blocages-là pour ensuite être récompensé de vos efforts, sachant que vos guides savent ce que vous endurez. Hein. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, qu'ils vous envoient des signes. Hein. Si vous êtes bien connecté, vous savez comment faire. Donc malgré ça, il y a aussi l'aspect positif du rêveur, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui a beaucoup d'imagination et de créativité. Donc faites appel à ça avec votre grande intuition pour pouvoir développer vos ressources intérieures face à la situation. Cherchez la solution qui soit positive pour vous, qui vous fasse du bien. Alors ça c'était pour vous, et pour votre autre, où il en est? Tiens, monsieur ou madame votre autre, on va l'appeler comme ça, il ou elle a besoin de faire des efforts. Et là on lui dit pas peu d'efforts, on lui dit beaucoup.
on lui dit beaucoup d'efforts pour arriver au résultat qu'il veut dans sa vie, voilà, qu'il souhaite dans sa vie, et surtout au niveau professionnel. Peut-être qu'il est focus sur le professionnel et que là on lui dit qu'il faut énormément s'investir. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est rien du tout. C'est presque rien. Donc, on le pousse à travailler plus, à être plus persévérant, à chercher en lui aussi. Hein, c'est pas parce que on a des doutes, parce que on va reculer facilement parce qu'on est découragé. Voilà, faut persévérer, faut trouver la clé. Peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes-là n'ont pas trouvé la clé et qu'ils se retrouvent un peu sous pression et qu'ils ne savent pas trop où aller en fait. Et l'énergie, du coup, est dispersée. Donc, mettre plus de motivation et de dynamisme, il faut vraiment se connecter à une joie intérieure. On ne peut pas se motiver avec des événements extérieurs. Et se comparer non plus, parce que quand on se compare, eh ben, on empêche justement de regarder en soi ce qu'on peut faire. Quand on se compare, on va regarder chez l'autre qu'est-ce qu'on peut imiter. Voilà. On va imiter, donc c'est pas bon. C'est comme si y a un dicton qui dit un lion qui copie un lion, bah, il devient un singe. Donc non, il faut vraiment être dans votre unicité et c'est ce qu'on demande à votre autre. C'est-à-dire qu'il regarde trop à l'extérieur, lui. Donc voilà, on souhaite que ces efforts dans les 2 prochains mois, voilà, soient concentrés sur lui-même et se dépasser. Il cherche toujours à l'extérieur, donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Surtout que dans 2 mois, il y aura une nouvelle énergie. Après, c'est une tendance, hein, ne prenez pas à la lettre non plus les indications de temps. Et là, à partir de ce moment-là, après les 2 mois passés, il y aura une période plus positive parce qu'on arrive à être plus convaincu de ses projets. Donc il y aura une évolution positive si monsieur ou madame autre vont faire les efforts nécessaires et se donner à fond. Voilà. Donc là, lui, j'ai plutôt l'impression qu'il est plutôt sur le professionnel, alors que vous êtes dans une recherche de développement personnel et de croissance personnelle qui puisse vous faire aller mieux dans votre vie. Donc je vous encourage énormément, bien sûr, à aller dans ce sens. J'espère que vous avez aimé la guidance, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et me faire un commentaire si vous êtes reconnu, ou alors simplement un merci. Ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance très bientôt. La guidance sur les bonhommes allumettes arrive. J'ai dû faire un montage parce que il y a 2 parties. Donc ça demande un peu plus de temps. Patience, patience. Je vous la poste promis ce week-end. Ou si vous avez de la chance aujourd'hui. Ça dépendra de mon Wi-Fi. Donc voilà, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.